C'est ça la yé. Ça déjà. Et t'as les lieux à so bang sabiso. Donc photo ya pamba déjà tie batu baloba qui trop. Oh Cindy, ça l'album na yo Cindy enfin. Eza na nzela. Toza na sengo makasi bandeko to décortiquer nanu. Prochette kara ya pamba bomoni ngo ndenge nini. Ezo pesa déjà envie nini. Ba surprise nini na ba bombeli biso kuna. Donc mutna mutape sa idée na ye et puis après ça peut ba suggestion na ye un album e copima parce que le 13 décembre tozana Suisse. O a kozwa chance okuta na mama sita mso ozwa moi autographe na ye. O ozwa chance okuta na mama sita mso ozwa photo na ye. Et puis biso pe ba Sidi Love ndenge to yebi album na biso zo ya boye. Toza sûr que mère a rosali la biso sous conférence de presse. On sait le message à présenter album na ye. Donc bah surprise c'est belé. Tam sous les 11 wana et ça la surprise et on sait la présentation album na ye to éviter. Donc tout ça vraiment les sengo. Oui, pour moi si moi ça présentation album na ye. Ba fan bazela qui trop dans ton ami les sengo biso ba Sidi Love. Donc mutu a pesa sengo azanango et pas pesa pe ba suggestion na ye comme c'est comme pas mama si pour éviter tam sous na décembre wana kokuta na ba oba avant bien ba oba na kota ba VIP a mo signature na ye na mo photo na mamasi. Donc c'est ça quoi. Voilà ngana zape na moi iloka ko bakisa na pesi na mbote ba ndeko nyonso toza ba Coffee ba Cindy Love ba tu nyonso ba bonne musique to balandaka na pesi bino mbote. En tout cas affiche oyo vraiment ils ont quelque chose na affiche oyo. Eza affiche moko ya kofongola pa motema nde kala mobali na ye mopa ndenge azawa nazo coacher toujours manager na ye ndenge yango ezalelaka. Tozo mona vraiment esengo eza na kati affiche oyo. E biso pesa esengo makasi, maîtrise makasi po to mona ki bato banda loba mopa ayoka rapi population na ye ayoka rapi maloba pe ya bato. Makambo to bandango kala koloba mama si asala pe album bani lelo to sukipe na likam projet pe ezalaka nango pe déjà. Donc ndenge basala ba programme na bango lelo pe azo bibisa mwasi na ye na motema moboto ya bolingo na bango surtout o bavani nango to komi na tango yango ekoki bino mo mona mama si ndenge koyemba banzembo na ye ndenge ba osala ba surprise ndenge pe azo ko bazo bimisa sous le 13 décembre na obalbarake donc yaminene obalbara événement o eko clôturer année o tozela munene bandeko nanga donc to loba bisengo na ba ndenge nini bolingeli besengo ba mention nini o ebozui à partir ya banzembo o ndenge mamasi azo sala ba album na ye bomoni ndenge nini en tout cas il faut to manifester faut to l'accepter esengo na biso et pas na ye pe ba mona et pas couple na ba mona moi na bale en tout cas vraiment ba fan vraiment ba toni sengo to ça les sengo wana to kende pe belé na concert même jour anniversaire ya quartier latin le 29 to za la pe ebelé to montrer sengo wana et que ça la biso vraiment bien bandiko na ngai telaka ba Cindy Love ndenge to ke na mon pepe to kepe na mon pepe lokola mon pepe kai na biso wana to binto to pe to telemi to ditami pe to super ba médaille. Pourquoi pas toke na ngosuko na misala toke na oba na misala penza ba amona ke oui na zape na ba fan toko ya kaka te choko non to ya pe na ko féliciter musala muninga bazo sala na ko betela ba maboko na ko pesa ba nsuba ide pe mususu utaka pe pa na biso ye moko be masi amata awase alobango ba makamusu ba mona onka pa na biso donc e bakisaka pe moi eloko nde toza a to vande pe pamba te omona mama sipa otala biso na kwena na mobile nae ba otala ba ideni toza nango nini o to bongisi po to loba na bango po a to solola yango wana ntuka na tiki maloba pa mama Alice s'occuper azana maloba comme ça biso nde toza a to zangi maloba te moko na biso akoloba po to kenango likolo. Merci beaucoup mama Alice fongola micro c'est un approche sauf akitambango approche sauf lobinin. Oui, donc en tout cas pour nanga sepeli mingi ka ndenge na lobaki pe lobby pour na ba obalanda ki ba commentaire nanga et ça vraiment mamasi à l'état brut. Donc message il y a photo oyo to il y a couverture il y a album il y a mamasi oyo et ça vraiment ko la ki sa mamasi na état brut na sens que mon pa wazonga vraiment abimisa nyonso oza na kati ya libumu ya mamasi
na état brut ba talent na union surtout ba perfection na union surtout à sema à la kisa na kati na ye wa kobimisa na banze mbo poto vivre vraiment ba vrai talent na ye poto vivre vraiment déjà toza na deux chansons ozo la kisa déjà excellence eza Bruce eza Poupier à la qui sepe ko boaka po pas kofi il faut zala toujours 4 signes le quoi Eric 4 signes faut eba koyemba rumba ko bina ko boaka bakri ko beta seben. Je pense que maman si peut-être que ceux qui déjà beta ka guitare je pense que azoye kolango déjà donc et pas kofi c'est toujours comme ça quand tu passes il faut ozo ba talent nuance surtout. En tout cas il n'aurait pas pu choisir une aussi belle photo que cette photo ici. Et pour na biso o toza pe na ba côté moi côté artistique pour na ba o ba yebingai na vraie vie na recevoir message oyo déjà titre ya suprématie donc ils a déjà likolo ils a déjà donc smooth ya likolo na ndenge kombo ango ezo rimer en tout cas nga na yebi déjà que album oyo ezali excellent. Ndenge to lobaka côté positif to ça la analyse da ba côté muso koki kozala négatif pas par rapport à Mamasi mais par rapport à communauté ndenge musique ezo kendele. Malheureusement pour nanga je nazo mona ke bato ebele bako manquer opportunité ya koye ko la pe ko savoir oyo nini kofia ko bimisa na kati ya Mamasi pe na ba musique nyon surtout bimisa na album Legends na ba album nyon surtout mibale o auti ko bimisa qualité na beauté nzembo eza plein te eza succès à un certain moment comme à pondérer batala rapé qualité ya biloko batala pe ndene ko savourer malheureusement to comme na niveau o biso moto yebi banguna o ba bebisi musique o komika musique a tembe musique a mafinga ya ba concre en jambe et ponanga pona bat o ba ko manquer opportunité ya koyeba pe koyekola o Mamasi a osala e ozalaka pasi bon potope nde baloba kaka terrain comme moi saturé hein tozomona ba wera ba tebele bele mais bon ba o wana baza ba musicien so auto zalaka na bango déjà même incluant ba Kofi et tout pondu biso tout oche pondu na marché o ya ebi qualité ya pondu na ye akende kosomba musique eza planté eza culture ezali ko savourer na mona moi na mobo ya jeune fille bi mais kala ku tozaka obina boche seben boche musique ya wenge ya Kofi ya quartier latin de ozomo avant que bozo bina na ba pa ngeza ba chorégraphie belé ya Kofi ti le na ba robina eza ya wenge zani mais l'autre mona ke ba jeune ba ebi même plus ko bina donc musique eza même plus na seben musique eza sous na santé mutu o azo toujours ko continuer ko maintenir o s'imposer o imposer biso Mamasi ala kisi biso ke Mamasi pa koki ko boaka akope ko boaka ba cri aboaki ba zieta ba salaki ba concordance, il y a pas voix. Donc, en fait, Kofi Azanaïka, artiste, moko Azanaï complet, il a plus rien à prouver à personne. Malheureusement, génération est commis o ezali, o est commis. Mais, pour Nabiso Toyebi, to continue toujours qu'au savourer. En tout cas, moi, j'attends avec grande impatience, album Oezobima le 11 novembre, hein, je pense le 11 à 11h. Donc, beaucoup de chance, Mamasi, voilà. Merci. Cindy Love Tazibi. Yatas. Comment tu sautes maman Alice pour moi? Maman Alice, on ne connaît même pas. Maman Alice Azali. Maman Alice Azali. Alors. Oui. Naza. Bonsoir Maman Alice. Omoni Polanga. Bon, auto banaki oloba. Tango to banaki oloba, tango to banaki ko s'inquiéter, tango to banaki ko plaindre, qu'on se plaindre. Ngana yebisa kibino na lobaki atozela po ye apesa kibiso rendez-vous que soki album na ye ebimi akozongela biso akoya awa tamususa akoya awa tukosolola non en tout cas ngai naza na plaisir naza na esengo ya trop ndenge Mamasi abimisi penza naloba nini esengo makasi sikoyo tozozela ebima tosomba boba okila na Genève so okomi kuna okena nani na yo olingi signature na ye akosigner akoboya te voilà boba lingi peut-être des photos akoza boko kangisa ba photo aboya po nini album eza ya ye hein
biso toza disons bana na bango baza wana ekola ba Cindy Nation ba love Cindy baza mosika pointe ya zawana opusa la pembeni na mama ozwi photo okangisi pourquoi pas moi signature moko boye pourquoi pas ok oboma na ndako comme souvenir c'est bon ba Jesse yo zawana yo pe biso nyonso ma Sylvie ya koloba lisuti hein donc toza na esengo moko makasi mama si ndengo zawana soko zoyoka biso en tout cas tosepeli na ndenge moko akusakana te tozozela yo kaka ndenge olakaki biso na soki wana nazala likambo te. Voilà, c'est ça. Jidem, bonsoir. Jidem. Yataz. Jidem officiel. Na biso na profondeur parce que photo oyo ngai fona tchango na salon na ngai. Donc photo oyo ngai fona tchango na ndako na nga po modèle ezo sala ngai don na ebité Yataz yo faut que na biso na profondeur expliquer biso nano. Première solo ya Mama Si. En tout cas, bonsoir chers tous. Bonsoir Maman Sylvie, merci de nous recevoir sur ton panel. Merci pour la disponibilité, même si on avait dit 20h. On comprend quoi, on comprend les occupations. Et puis c'est lundi, demain c'est mardi, donc c'est un peu compliqué. Donc merci Maman Sylvie. Moi vraiment, j'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup de suggestions, mais est-ce que ça sera bon? Est-ce qu'on est à compte à comme on a inbox? C'est un peu compliqué en ce moment de bien parler. Merci, quoi. Mais c'est un peu compliqué. Moi, par rapport à la photo, quand je vois la photo, en tout cas, ça dit tout. Et ça dit tout. Quand tu vois même le regard de Maman Si, quand tu vois son visage, tu sens la suprématie en question. Elle ne sourit pas, elle n'est pas en colère non plus, mais elle est ferme dans son regard. Vraiment. Elle est ferme dans son regard. Donc, son regard, c'est comme c'est le regard d'une reine, d'une chef de gang. Ça veut dire que c'est une personne qui veut imposer quelque chose. C'est un regard imposant. C'est un regard, ça veut dire que en la voyant, tu sens qu'elle veut dire quelque chose, elle veut faire sortir quelque chose, elle dégage quelque chose de suprême, elle dégage quelque chose d'autorité, elle dégage quelque chose du royauté. Déjà, tu sais, la pochette d'un album fait déjà parler l'album. Déjà, donc, je félicite déjà le graphique ou bien le photographe, la personne qui a eu cette idée, en tout cas d'avoir cette photo. Et puis sa coiffure, elle est revenue à son identité initiale qu'on la connaissait, coupe de cheveux. Donc, vraiment, pour moi, déjà, ça parle, quoi. La pochette parle d'elle-même. Mais est-ce que je sais que les chansons aussi sont des qualités. Moi, personnellement, je sais. Les chansons sont des qualités. Le problème, c'est pas les chansons. Ce ne sont pas les chansons. En tout cas, les chansons sont déjà de qualité. Et l'arrangement, sonorisation, ça, on va rien demander de plus à Kofi. On sait déjà, c'est garanti que ça sera beau comme... après, ça pourrait dire qu'il y a certains Congolais qui se sont mis dans leur tête qu'ils ne vont pas faire ceci, ils ne vont pas écouter ceci. Ils ont raté, exemple, le bonheur on appelle ça comment, de l'album Platinum, on appelle ça comme légende. Mais, apostrophe, tu sais que tu peux imposer la personne quelque chose qu'elle n'a même pas voulu écouter au départ. Et rien que par la promotion, par la simplicité, par l'ouverture. C'est là l'enjeu. Je prends l'exemple des chansons Bruce. Hein? Bruce, ce ne sont pas seulement les Kofi Fay ou bien les Cindy Love qui sont en train de faire, on appelle ça comment?
Les challenges, hein, Bruce a touché tout le monde. Ça veut dire que quand quelque chose est de bonne qualité, même si au Kangi Moté, mon a dégrainé, ça va te toucher, tu vas accepter, tu seras obligé de danser, même dans ta chambre, même sous ta douche, tu vas danser, vouloir ou pas. Moi, le vrai challenge, ça sera la promotion et l'ouverture d'esprit. Quand je parle de la promotion, je parle de quoi? Je parle des plateformes de téléchargement. Je parle de Facebook. Je parle de Instagram. Je parle de la présence des moments si elle-même. Parce qu'aujourd'hui, parce que l'album c'est pour moments si. Je t'assure que les gens ont soif des moments si. Voilà. Les gens ont soif des moments-ci. Les gens ont tellement mangé Kofi. Ils sont rassasiés de Kofi, mais ils ont soif des moments-ci. Quand je dis soif des moments-ci, la promotion des moments-ci, c'est seulement simple. Si moments-ci a ses propres plateformes de téléchargement, je vous assure. Tu sais, c'est la vérité que je suis en train de dire. On ne va pas être hypocrite ici. Il faut parler. Il y a des Kofi-fils. Ça veut dire qu'il y a des Kofi-fils qui ont l'ADN de Kofi, qui sont des fervents fans de Kofi. Pour eux, c'est Kofi ou rien. Pour eux, c'est Kofi ou rien. Qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à accepter Momonsi tel qu'artiste. Ils sont nombreux. Aussi, il y a des Kofi-fils aussi qui ne sont pas fans de Momonsi, mais qui sont des mélomanes de Momonsi. Parce qu'il y a fans, il y a des fans qui sont fans pour les uns, qui sont mélomanes pour les autres. Et il y a aussi les Cindy Love qui sont fans seulement des Momonsi. Maintenant, le grand problème, ce sont des mélomanes. Il y a des mélomanes là. Ils n'aiment pas la tête de Kofi, mais ils aiment la musique de Kofi. Ils n'aiment pas la tête de Momonsi, ils aiment la musique des Momonsi. Ils aiment la voix d'abord de Momonsi, parce que quand je parle de la musique, elle n'a pas assez de la musique comme Kofi. Qui aime la voix des trucs. Mais il y en a ceux aussi, tant qu'il y a la tête de Kofi, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Il y en a ceux aussi, quand il y a la tête des Momonsi, ils ne viendront pas. On voit sur les commentaires, hein, que non, donc, clip à Futadjon, il fallait que Momonsi passe dans la caca, clip pour les gens. Donc, ils sont en train de bouder même la présence de Momonsi dans les clips. Il y a des gens comme ça. Il fallait seulement que ça soit Kofi du début jusqu'à la fin. Maintenant, moi, afin que Kofi gagne toutes ces personnes-là, derrière Momonsi, c'est là où je viens par l'ouverture d'esprit. De la même manière que Momonsi a son TikTok là. Vraiment, moi personnellement, avant l'album, ou bien le jour même on appelle ça comment, de la sortie de l'album, si est seulement si, il peut revoir la partie là. Je ne sais pas pourquoi il se retient jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas, il a ses raisons. Peut-être le jour qu'il nous donnera ces raisons-là, on sera fixé. Mais là, on n'est pas fixé. C'est seulement si il peut vraiment revoir la partie-là. Est-ce que c'est pas possible que Momonsi puisse avoir son propre compte Facebook, Instagram? On commence d'abord par là. Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est pas possible? Parce que moi-même, parce qu'elle-même, elle avait dit sur Instagram, mais sur TikTok, même c'est pas elle qui gère même son TikTok. Elle avait dit ça. Elle avait dit que c'est pas elle qui gère TikTok. Donc c'est pas elle aussi qui va gérer ces comptes-là. Parce que cet album, c'est pour Momonsi. Ça veut dire qu'elle a ses fans, elle aura ses nouveaux fans. Mais les fans là aussi doivent s'identifier à leur star. Mais ils vont s'identifier à leur star pour point d'interrogation. C'est ça. Seulement c'est TikTok. Mais ça ne sera même pas bénéfique pour Kofi lui-même. Ça ne sera même pas bénéfique pour Momonsi ni pour Quartier Latin. Parce que le fait d'un peu avoir l'esprit ouvert, ça va aussi
comment c'est, élargir la famille Tchatcho, ça va élargir quartier latin. En plus, il faut dire que pas tout le monde a TikTok, hein. Bah, Mikolo Moussou. Oui, il y en a ceux qui aussi, non. Exemple, aujourd'hui, il y a des fois, parfois, je n'ai rien à faire. Je vais seulement sur la chaîne YouTube de GR33, hein. Ils proposent des choses là-bas, ils proposent ces trucs là-bas, ils proposent parfois on appelle ça comment? Les publicités, parfois ils chantent, ils mettent là-bas. Avant, on n'en avait pas. Avant, on n'en avait pas. Donc, là, vous parlez des conneries. Là, tu parles des conneries. Donc, je prends l'exemple de GR33, comme je disais. GR33 a maintenant sa chaîne YouTube. Parfois, quand tu as besoin de te défouler là, tu vas chez lui là-bas, il a ces choses qu'il propose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dans le quartier latin. Tu vas sur la chaîne, la page Facebook de... Il y a Eric Katsim aussi, je le vois sur Facebook, là, je me suis même abonné là-bas. Je vois ce qu'il propose sur Facebook, parce que tout le monde n'est pas sur TikTok. Parce que quand tu me parles de la suprématie, de la personne qui est suprême, sa suprématie doit suivre en tout. La suprématie doit suivre en tout. C'est pas seulement le nom. C'est pas seulement le nom. C'est pas seulement l'album. C'est pas seulement la pochette. Mais dans tous les domaines, elle doit être suprême. Elle doit être suprême en quoi? Pour moi, elle doit être l'artiste africaine la plus suivie sur les plateformes des plateformes des téléchargements, sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle la suprématie. Elle doit être l'artiste, on appelle ça comment? Qui a plus d'écoute, qui a plus d'abonnés, qui est plus influent, parce que on appelle ça comme le titre de l'album doit ça veut dire que doit s'accorder avec l'artiste. Ça doit pas seulement être les mots. Les mots, on veut bien. Les mots, on veut bien. Mais, oui, elle est suprême. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est suprême? Moi, je ne veux pas prendre les artistes de la RDC, pardon, excusez-moi. Hein, parce que même quand Kofi, lui, parle que sa femme a la plus belle voix d'Afrique, lui ne s'attarde même pas sur la RDC. Parce que quand les gens même veulent mélanger avec oh, mais pourquoi il a dit ça? Mais Kofi n'a pas dit RDC, il a dit l'Afrique. Lui, il n'a même pas voulu des polémiques. Parce que s'il avait dit que non, maman, si elle a la plus belle, c'est la plus belle voix de la RDC, les gens allaient parler. Mais le gars, il dit de l'Afrique. En Afrique, on a combien, en ce moment-là, on prend l'Afrique francophone, on a combien d'artistes qui sont en feu? Des artistes féminines qui sont en feu. En Afrique francophone, on a José, on a José l'Ivoirienne. On a José l'Ivoirienne, on a Viviane Ndour, l'ex du petit frère de Youssou Ndour. On a Rosalie Yao, on a Charlène, pardon? Cindy Leker? Non, ça vient. Il y a Charlène du Panda, il y a la petite qui vient de sortir, Emma qui vient de sortir. Il y a Maman aussi. Donc, je crois, ils sont même pas 10. Ils sont même pas 10 qui sont en feu, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux sociaux, on en parle, ils sont même pas 10. Même Charlotte Dupanda, à ce moment-là, elle est en train de dormir un peu. Elle est en train de dormir un peu, mais avec sa dernière sortie, avec son feat, avec le garçon là, ça a un peu réveillé, ça a réveillé ses fans, tout ça là. Maintenant, parmi toutes les femmes là, en tout cas, excusez-moi, côté voix, maman, s'il n'y a pas l'homme. La personne qui peut vraiment aller avec elle côté voix, c'est Charlotte Chipanda, Viviane. Maintenant, côté œuvre,
Les autres, on a plus parce que elles sont dans des trucs de carrière solo. Maintenant, pour que sa suprématie-là puisse venir écraser ces femmes-là, ça ne sera pas en étant comme entre guillemets sous l'ombre de Kofi. Quand je dis sous l'ombre de Kofi, elle n'a pas de page d'elle-même. Parce que quand on dit la personne est suprême là, quand on dit que c'est elle qui est la figure africaine, en dehors de la chanson, il y a des contrats. Il y a des contrats de publicité à gauche, à droite. Voilà. Quand je prends Viviane, quand je prends Rosalie Yao, quand je prends, on appelle ça comment, je sais, ils sont égéries de Wax. Quand je prends Charlotte, ils sont égéries de Visco. C'est ça aussi, la suprématie. Ça veut dire que les choses ont changé, la musique a changé, la culture a changé. Ce n'est plus le moment de gagner, ce n'est plus le truc de ma banga, seulement on va te donner l'argent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui fait rentrer de l'argent dans la musique, et il y a beaucoup de choses qui font en sorte que l'artiste puisse être suprême, l'artiste puisse être star des stars. Ça ne doit pas seulement être par la bouche. Non, 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 non. Je prends. Maintenant, quand on va aller en Afrique anglophone, là, ça va même tuer. Les petites qui viennent de sortir là, qui viennent de sortir même après une offre, les petites, toutes les petites qu'on est en train de Aya Star, toutes ces petites là, elles viennent à peine d'arriver. Excusez-moi, les Zoushu. Vous voyez l'impact qu'elles ont en Afrique? Parce que, en tout cas, en mon humble avis, cet album là, c'est pas pour seulement que moment si. Tapoter, partager live, tapoter, maman, tapoter, partager live. Merci. Continuez. En mon humble avis, Kofi ne fait pas sortir cet album pour que les gens disent seulement que Momo c'est un album. Je crois que dans ses projets, dans sa vision, que l'album doit taper. Mais faudra aussi qu'on voie les adversaires ou bien les gens aussi qui sont sur le terrain. Faudra aussi, en toute honnêteté, on doit voir. Si tu vas en Afrique de l'Ouest là-bas, l'air suprême là-bas c'est Zoushu. Elle est sortie quand? Zoushu est sortie quand? Zoushu est sortie en 2020-2021 avec la chanson Soukari et son album Soukari. Dès qu'elle est sortie, le même jour, c'est le même jour de la sortie de son album. Parce que Zoushu, je suis en train de parler, parce que quand les gens vont me parler ici, ils vont dire que non, femme mariée, tout ça, Zoushu est mariée à Diamond. Zoushu, je répète encore, Zoushu est mariée à Diamond. Elle était d'abord venue en tant que chanteuse de Diamond. Aujourd'hui, ils sont mariés femmes. Le jour que Diamond l'avait présenté en 2020-2021, c'est le jour que Zoushu a eu son compte Facebook, son compte Instagram, le compte YouTube. C'est le même jour de la sortie de son album. Allez voir le nombre des abonnés qu'elle a. Vraiment, allez voir les publicités qu'elle a. Merci. Allez voir les trophées qu'elle a. Allez voir. Parce qu'on va parler de la suprématie, oui. Na RDC, il n'y a pas l'homme. Mais en Afrique, Zoushu n'a pas une mauvaise voix. Hein. Elle aussi, elle a une belle voix. Elle aussi, elle a une belle voix. Parce que si, quand on parle ici, on ne parle pas, on parle c'est parce qu'on veut que vraiment que ce non-suprématie-là puisse être vraie suprématie. Ça ne puisse pas être suprématie à Tchindika Tchakal. Maintenant, quand on va en Afrique du Sud, là-bas même, ça va tuer. Ça va même tuer. Maman, qu'espère qu'on a un micro. Maman, qu'espère qu'on a un micro, ok. Yeah, merci. Là même, ça va tuer. Donc, vous voyez, il y a plusieurs, en Afrique, ici, en ce moment, si on va compter là, on a plus de 15 femmes qui ont des albums sur le marché, qui sont suprêmes en ce moment. Maintenant, pour être au-dessus d'eux ou bien pour être parmi les 5 premiers, il faudra vraiment miser sur la promotion, miser sur les réseaux sociaux, parce que tout se passe, parce que Kofi nous répète tous les jours, lui, il n'est pas expert des réseaux sociaux, il ne comprend pas, tu donnes tes chansons, c'est YouTube qui gère, papa, c'est maintenant comme ça. Les choses ont changé. Je crois, point, à mon humble avis, qui va encore aller pirater les artistes. Il n'y a plus de piraterie, hein. Il n'y a plus de piraterie. Parce que des trucs de CD, là, des cassettes, là, ça n'existe plus. Tu mets ton truc sur
et Spotify, les gens achètent là-bas, tu as l'argent. YouTube, les vues rentrent, tu as l'argent. Les seules plateformes qui n'ont pas d'argent, j'ai oublié même son nom, si c'est Boost, si c'est quoi, là-bas, il n'y a pas d'argent. Là-bas, c'est vraiment gratuit. Donc, les choses se passent maintenant sur les réseaux sociaux. Pourquoi je parle ainsi? Parce que si tu rentres dans Chanson Blues, dans YouTube de Koffi Olomide, tu verras, là où il y a les écrits là où on donne les détails, ils ont mis Instagram, Cindy Leclerc, ils ont mis Spotify, ils ont mis TikTok de moment-ci. Mais la dernière fois, ils ont même mis YouTube, Cindy Leclerc. Il y en a là-bas, allez voir, allez taper Bruce, vous allez voir. Ils ont mis Instagram, ils ont mis TikTok, ils ont mis Instagram, ils ont mis même, on appelle ça comment, on a même mis YouTube. Et sur, on appelle ça comment, sur la page de Koffi, de Facebook, le jour de la sortie de Bruce, ils ont même mis aussi YouTube de Cindy. Quand tu tapes là-bas, tu vas sur YouTube, il s'appelle Tonic. Mais la dernière fois, moment s'il a dit, elle n'a pas d'Instagram, elle n'a pas YouTube, elle n'a que TikTok. Et Spotify aussi, il y a des Spotify. On va faire comme on va. Pour ceux qui ont lobby, peut-être pas s'abonner, vous allez pas, si c'est ça. Ceux qui ont bango, lobby, pas s'abonner, c'est ça. Donc, il y a deux comptes Spotify. Parce que là, c'est le moment de tout arranger avant que l'album sorte. Là, on n'est pas en train de dire, on est en train de... ça, c'est pas la vie privée, ça, c'est la vie artistique. Ça, c'est la vie artistique qu'on est en train de parler ici. Il y a deux comptes, on appelle ça, il y a deux comptes Spotify. Maintenant, on va s'abonner où? On va se mettre où? Parce que quand tu vois l'autre compte Spotify, elle est déjà à 100K. Depuis la sortie de Bruce, elle a maintenant 60K d'abonnés. Et de l'autre côté là-bas, elle a, je crois, 15K. Donc, il faudra aussi certifier le compte Spotify des moments-ci. Comme ça, les gens vont aller dans ce compte-là. Parce que là, la suprême, c'est comme si elle n'est pas professionnelle, elle est amateur. Donc, faudra, on appelle ça comment, certifier ce compte Spotify, si seulement si c'est pour elle. Maintenant, sur le YouTube de Koffi, vous avez écrit qu'elle a Instagram, Cindy Leclerc. Quand on va là-bas, la page là a beaucoup d'abonnés. Maman aussi a toujours dit, elle n'a pas de compte Instagram. S'il vous plaît, arrangez aussi cette situation. Parce que il y a des gens qui sont réticents, ils ne veulent pas aller là où leur star a dit, ce n'est pas elle. Mais la personne là insiste sur les réseaux sociaux et vous-même aussi, vous avez écrit ça sur YouTube, que c'est son compte. Donc, réglez-nous, s'il vous plaît, cette situation. Si elle n'a pas de compte Facebook et Instagram, enlevez ça sur la biographie, sur sa biographie de la chanson Bruce, enlevez ça. Et la chaîne YouTube Tonic, si c'est pas pour elle aussi, enlevez ça. Parce que là-bas, quand tu vois la chanson Bruce là-bas, sur YouTube Tonic, à bientôt 100K. Parce que c'était affiché, le lien était même mis même sur le Facebook de Koffi. Donc, on a besoin des éclaircissements par rapport à ces deux chaînes, Instagram et YouTube. Maintenant, si elle n'a pas de compte Instagram, vraiment, Koffi Central, parce que moi je m'adresse à Koffi Central qui est le producteur, est-ce que c'est pas possible qu'elle puisse avoir son compte Instagram pour qu'elle soit réellement suprême en question, pour qu'elle soit réellement professionnelle, parce qu'elle est une artiste, on parle entière. Elle est une artiste. Maman Cindy Love, arrêtez un peu, yoka mupaya moka koti awa, bon on continue. C'est sûr, ma loba no yango koti, c'est to yoka ina aloba.
Bon, yo Non, ma Sylvie c'est la montagne na coach pour ils en ba Sylvie love ils en live na. Maman Sylvie ba sala ka boyete hein? Ah, ngana moni peut-être yo ka eso nga loba nini. Après bon ko loba na ye. OK. Ah loba. Sylvie finish. Bon, je disais si elle n'a pas, si c'est pas son compte Instagram, enlevez ça dans la biographie que vous avez écrit. Et vraiment, Kofi Central, maman si a besoin de ce propre compte, que ce soit Facebook ou Instagram, parce que elle doit être, ça veut dire que ces femmes doivent s'identifier à elle. Parce que quand vous nous envoyez sur les comptes de Kofi Olomide, l'artiste Kofi Olomide, on ne s'identifie pas à notre artiste Cindy Lecœur. On ne s'identifie pas, on doit être véridique. On ne s'identifie pas. On ne s'identifie pas et on ne voit pas sa suprématie. Parce que même un artiste qui vient de naître a ses comptes. Là où ces fans vont s'identifier à lui. Maintenant, par rapport à YouTube, côté business, hein, si vraiment Kofi Central, tu es businessman, en tout cas, l'album de Momo si là, crée Momo si son compte YouTube, tu vas voir comment est-ce que tu vas gagner beaucoup d'argent sur l'artiste Cindy Lecœur et sur l'artiste Kofi Olomide. Si vraiment tu es businessman, Kofi Central, comme je prends l'exemple de votre fils Diamond. Diamond est marié à Zuchu. Zuchu a ses propres plateformes de téléchargement. C'est Diamond le producteur. Diamond en a. En dehors de Zuchu, il a Julux qui est là-bas. Il a Bosso qui est là-bas. Il a qui encore? Il y a The Voice aussi est là-bas. Il a plusieurs artistes qu'il produit et chacun a ses comptes. Et ça fait rentrer l'argent dans Wasafi Production. Arrêtons de faire des choses à la congolaise. Les choses ont changé. Les autres bouffent de l'argent. Maman si là, c'est un produit à faire rentrer de l'argent dans le quartier, la tête dans Kofi Central. Pour faire rentrer l'argent, il faut bien l'utiliser. Je sais que vous connaissez tout, mais Kofi nous a dit, lui, les choses de Internet, là, il ne connaît pas. Il faut lui montrer les avantages et les inconvénients. Et de toutes les façons, ça sera pas, comme lui-même aussi, c'est pas Kofi qui utilise ses comptes, hein. Donc, de la même façon qu'il n'utilise pas ses comptes ou des pages, moi aussi c'est pareil, mais la seule différence, ils auront plus d'entrées. Ils auront plus d'entrées. Même les gens qui n'aiment pas la tête de Kofi là, qui aiment Cindy, ils vont s'abonner là-bas et ça sera un plus pour Kofi Central. Voyons l'entreprise Kofi Central. Ne voyons pas les individus. Si vous voulez vraiment que cet album-là marche à la dimension internationale et que ça puisse être vraiment cette suprématie que vous êtes en train de dire, je vous jure, mettez-la dans son propre compte YouTube, ouvrez-la son compte Instagram et sa page Facebook, vous allez voir que Kofi Central va générer beaucoup d'argent. Merci. Merci. Maman Marc Espeyum comme un là. Après tu opères ça moto à côté. Bonsoir la famille. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup maman Tazibi, bien parlé. Merci. Tazibi, tu as presque tout résumé ce dont on dit en privé. Tu as ramené ça ici, c'est une très bonne chose. Moi, je parlerai d'abord de l'affiche là. Ce que je vois, franchement, la manière dont la photo a été prise, ça exprime de la détermination. On sent que vraiment, quelqu'un vous dit, rien que par la photo, la personne vous dit que ça va chauffer, ce serait du lourd. Franchement, j'ai beaucoup apprécié l'image là, la photo. Genre, Motoana Tembe quoi ya likambo. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié et c'est très bien. Bon, les couleurs sombres, je sais pas, et ça dit quoi, ça je comprends pas, je sais pas, mais l'affiche en elle-même, ça va, c'est beau, c'est bien, et la photo est belle, elle est belle, Mamassi, avec ses cheveux blancs et tout, avec son petit nez très joli, et c'est bien.
Bon, moi, j'aurais souhaité, avant la sortie de l'album, Mamassi, d'abord, en tant qu'artiste, elle devrait, elle, nous annoncer la date de la sortie de son album. Elle n'a pas besoin de beaucoup parler. Elle fait un mini live pré-enregistré qu'on va nous poster. Elle va parler de l'arrivée de son album, du titre Suprématie. On comprend, hein, à notre manière, suprématie, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on comprend. Mais elle doit venir nous expliquer pourquoi suprématie a été écrit avec CY. On sait que CY, ça vient de Cindy. Ça, on comprend. Mais elle doit venir expliquer à ses fans pourquoi suprématie a été écrite ainsi, avec CY. Qu'elle nous dise l'album a combien de titres et nous donner un peu des gros titres de l'album avant la sortie officielle. Et après peut-être la sortie, il y aura des questions, les gens vont écouter des chansons. Elle pourra nous faire un live direct où les fans vont peut-être poser les questions par rapport au titre de la chanson. Telle chanson t'as dit ceci, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Ça c'est un peu bien par rapport à, ça va sortir un peu du cadre habituel, quoi. Genre, moi ndenge to kendaka na ngona ndenge na biso ya mwa ba Afrique wana ya mwa ya bandenge na biso wana ekobima un peu hors du commun. Vraiment, moi je souhaiterais beaucoup que Mamassi vienne communiquer elle-même sur la sortie de son album, et puis nous on sera là pour relayer l'information et Kofi Central va gérer à relayer l'information dans les pages pour que les gens soient au courant et tout. Vous savez, il y a un truc, c'est comme disait Tazibi tout à l'heure, dans les Cindy Love, il y a des Cindy Love qui préfèrent Cindy, ne préfèrent pas Kofi. Ce qui est logique, chacun de nous a sa manière de voir les choses, chacun de nous a ses goûts. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer les deux, tout le monde aussi n'est pas obligé d'aimer un ou de détester l'autre, non. C'est pareil pour les cofiphiles. Il y a des cofiphiles qui n'aiment pas écouter la voix de Cindy dans les chansons. C'est la preuve en est. Beaucoup viennent dire ici que oh non, biso lingaka banzembo a Kofi Akala. Quand ils disent Kalala, ils font référence à l'époque avant Cindy. Oh non, est vrai quartier la zaka quartier la ya par exemple il y a Baburo Pela, ou on zaka vrai quartier le et Beba. Ils viennent dire ça. Vous voyez, ce qui veut dire que il y a des cofiphiles qui ne préfèrent pas Cindy. C'est leur choix, on peut pas leur obliger ça. Et c'est comme dans les Cindy Love aussi, il y a des Cindy Love, quand ils écoutent la voix de Kofi dans les chansons de Cindy, ils boudent. Oh mais viens foyer mbakana kati. Moi j'ai même vu l'extrait du générique qu'on a posté là. Il y a des gens qui ont mis en commentaire hein. Veti karape mi Cindy mbakaye moko. Vous voyez? Donc ce serait l'idéal, comme a dit Tazibi tout à l'heure, pour élargir plus le champ d'action là. Il va falloir que Mamassi vienne nous parler. Qu'elle vienne parler de son album. Moi, je souhaiterais que l'arrivée, la date de cet album-là soit annoncée par elle-même. Ensuite, son label, qui est Kofi Central, va faire le travail par la suite. Vraiment. Bon, pour l'instant, je m'arrête là. Je donne la parole à Rokiem. Si tu veux parler, tu peux parler. Je sais pas. Merci beaucoup, maman. De rien. Yama, si vous faites ça, mon paya qui comme ça, sur tous les ongles sous nato. Kofi fan, vas-y. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nation peut faire la Koloba, je crois Zaka Nanzela, Nation on t'attend aussi. Hein. Okay. Vas-y.
Bonsoir, en tout cas, j'espère que vous allez bien. En fait, j'ai pas bien capté le sujet, en fait. Si vous pouvez juste répéter le sujet, j'ai pris ça, en fait, au milieu. La question du jour, en fait, c'était quoi la question du jour? La question du jour, c'est d'abord l'affiche de l'album qui est sorti. On en parle et puis on parle de la préparation de la sortie de l'album et la suite. Quelles sont les suggestions? Ah, je vois. Avant la sortie et pendant et après la sortie de l'album. Déjà côté promotion, en tout cas, on va être là pour ça. Maintenant, quelles sont les propositions? Qu'est-ce qu'on peut suggérer avant la sortie de l'album? Ok. Bon, je pense que quand je suis, excusez-moi, quand je suis monté, en fait, j'ai pris, je pense, Tazibi qui parlait. Je l'ai un peu pris au milieu. Bon, je voulais en fait clarifier en fait certaines choses qu'elle est en train de dire concernant le compte YouTube de Cindy Lecoeur qui apparaît comme YouTube topic, hein, parce que souvent quand on cherche comment on appelle ça, les chansons audio de Cindy Lecoeur, ça apparaît sur ce compte. Bon, je vais clarifier d'abord ce premier point. En fait, quand le distributeur de la musique met la chanson de l'artiste, si l'artiste n'a pas un compte YouTube, automatiquement YouTube va créer ce que vous appelez, ce qu'on voit ici comme Cindy Lecoeur topic. Donc c'est juste créé automatiquement. Maintenant, ça va demander à Kofi Central de juste récupérer la chaîne et puis certifier ça et mettre sur le compte de Cindy. Bon. Parlons un peu de, bon, l'affiche, en tout cas, moi, je pense que l'affiche, voilà, l'affiche, c'est, bon, en tout cas, l'affiche annonce évidemment la couleur de l'album. Moi, j'ai pas trouvé de défaut concernant l'affiche. Bon, c'est vrai que d'autres personnes disaient qu'il fallait créer autre chose pour créer un certain impact, mais je pense que déjà, des gens sont au courant que Cindy Lecoeur sortira un nouvel album. Par rapport maintenant à la promotion avant l'album, je pense que Tazibi a lancé beaucoup de bons points, dans le sens où je me dis, nous savons tous que Koffi Olomide, en tout cas, il nous a prouvé encore une fois de plus qu'on a eu le concert de l'ING. Côté promotion, c'est le roi de la promotion. Moi, je me dis, je suis sûr que Koffi Olomide, pour lui, en fait, c'est comme un challenge, c'est comme un défi. Parce que l'album de Cindy Lecoeur, en fait, il faut voir que ça, en fait, ça va venir comme, en fait, ça sortira, en fait, pour venir répondre un peu aux critiques qu'elle reçoit. Je m'explique. Souvent, quand on regarde les critiques sur elle, on dit, elle n'a pas de chanson, elle n'a pas d'album, elle n'a pas de chanson à succès. Toutes les chansons, c'est seulement Koffi qui, vous voyez un peu. Donc, moi, je me dis que elle, d'abord, en tant qu'artiste, elle doit vraiment se lever et se dire que l'album là, ça doit absolument marcher. En fait, moi, je me dis, l'échec n'est pas, on ne peut pas mettre, en fait, il n'y a pas de place d'échec pour cet album parce que malheureusement, je ne veux pas dire que si, mais s'il y a un échec concernant cet album de Cindy Lecoeur, ça va être très compliqué pour la suite. Vous voyez un peu? Là, ça va encore venir argumenter que oui, elle est seulement forte avec des chansons de Cindy. Donc moi, je me dis qu'en étant Cindy et Koffi, ils doivent se dire que l'album là ne doit pas passer inaperçu. Ça doit être un succès total et on ne parle pas de succès en RDC. Moi, je ne vise pas, quand je vois l'album de Cindy, je me dis, l'album là doit s'imposer à Kin, à Brazza, à Libreville, à Abidjan. Comme a dit Tazibi, du côté de, quand on regarde les artistes féminines francophones, elles sont moins de 10 personnes. Maintenant, avant que l'album sorte, les plateformes audio de Cindy Lecoeur doivent être préparées. Je m'explique. Si on va par exemple sur Spotify, il y a même des gens qui ignorent même en fait que Cindy Lecoeur est sur Spotify. Hein. Il y a certaines personnes qui ne savent pas en fait. Vous voyez, donc la communication là n'est pas vraiment claire. Souvent, il y a des gens qui me demandent, oui, mais comment je peux faire pour écouter les chansons de Cindy? Comment je fais? Est-ce qu'elle a un compte Spotify? Il y a des gens qui ne savent pas. Moi, je pense que l'une des grandes stratégies, par exemple, sur Spotify, comme a dit, premièrement, il faudra d'abord certifier son compte, rassembler les deux comptes. Sur le compte où il y a la chanson Bruce, elle est à 52 000 abonnés. Le deuxième compte, c'est à 16 000. Donc, si on rassemble les deux, elle va nager presque à 70 000 abonnés. Deuxièmement, vous savez, souvent, certains artistes, qu'est-ce qu'ils font? Avant que l'album sorte sur les plateformes audio, par exemple Spotify, ils vont lancer l'album déjà, comment on appelle ça en français? Je peux dire quoi? En pré-vente. C'est pré-vente. Pré-vente. Vous voyez? Oui, voilà. Alpha Blondy a fait ça. Vous voyez, Alpha Blondy. Les gens doivent acheter en pré-vente. Oui, mais je parle de Spotify. Je m'explique.
D'accord. Tu vois, par exemple, si on rentre sur, même si l'album sort dans 3 mois, 4 mois, 5 mois ou 6 mois, mais ils peuvent déjà lancer la prévente et les gens, ça va pousser les gens directement à aller comme sauvegarder l'album. Comme ça, le jour que ça va sortir, il y aura déjà une certaine masse qui va aller automatiquement écouter l'album. Vous voyez, ça va aussi bénéficier à l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, comme a dit Tazibi, nous sommes dans le monde des plateformes audio. On juge l'artiste par rapport au nombre d'écoutes qu'elle va faire. Maintenant, la chanson Bruce, la manière dont ils ont fait sortir la chanson, si vous remarquez, c'est sorti comme un single. Et non comme ça fait partie de l'album. Donc, on pourra malheureusement perdre les écoutes là qu'on a déjà gagnées aujourd'hui. Donc, pour moi, je me dis, quand l'album va sortir, il faudra en fait prendre déjà Bruce là et mettre ça sous l'album. Sinon, on va repartir à zéro. Bon, là malheureusement, je sais pas comment ils vont faire, mais c'est ce que nous avons. Maintenant, concernant est-ce qu'elle doit avoir un compte YouTube, moi, je dirais oui et non. Je dirais pas forcément parce que même si on peut mettre côté business, comme a dit Tazibi, le compte de YouTube de Koffi Olomide est très rentable. Vous voyez, je ne vais pas venir discuter avec les chiffres de combien il gagne par mois, mais si vous regardez il y a des sites où vous allez voir combien Koffi se fait par mois, par année, c'est rentable. Si elle doit faire un compte YouTube, comme a dit Tazibi, il faudra vraiment chercher dans l'album un son qui peut faire bouger, en fait, le son qui va nous faire traverser l'année. Je m'explique. Nous sommes au mois d'octobre, novembre, décembre, c'est la période des fêtes. Si vous vous rappelez qu'on avait eu le son Légende, les gens avaient dansé Légende en décembre, janvier, février. Ça avait vraiment pris. Les gens faisaient des challenges. Donc, il faut choisir un son vraiment qui va accrocher. Quand ça va sortir, elle va contrôler le mois de novembre. Le mois de décembre, les gens vont danser ça et ça va lui faire booster. Donc, moi, je ne vois pas une roue. Je vois vraiment un son qui doit vraiment impacter. Vous voyez, donc, mais non, que ce soit au niveau des Il y a déjà Bruce pour cet album. Oui, Bruce, oui, mais moi je parle de l'impact, je ne vois pas seulement Kin. Moi, quand je dis impact, ça veut dire, elle nous fait un son. Tu parles de Seben, quoi. Seben, moi. Ça peut être un Seben. Oui, mais le Seben, ça arrive déjà, on a entendu déjà là. Mais Bruce, c'est pas seulement Kin, hein. C'est encore au début. Oui, c'est ça. Moi, mon problème, en fait, pourquoi le Seben avec les cris, ça arrive. Ça arrive, en tout cas. J'ai même écouté le son. En fait, le son là j'ai écouté ça. Moi, mon problème, en fait, je me dis, si vous regardez les écoutes de Bruce, ça vous montre où Bruce est plus consommé. C'est vrai que c'est un peu sorti à Libreville. On voit des challenges, mais je me dis, il faut un son qui fracasse. Dans le sens où ça sort à Kin, à Brazzaville, les gens dansent ça, on voit dans les boîtes de nuit, les écoutes, ça rentre dans les charts. Quand on va regarder sur les charts, par exemple Cameroun, Côte d'Ivoire, ça doit être dans les charts. Parce que moi je dis, vous voyez, l'album de Cindy Le Cœur doit marcher. On n'a pas le droit à l'échec. Vous voyez un peu, on n'a pas le droit parce que c'est un album qui pourra non seulement lui ouvrir plusieurs portes, mais après on va se dire, demain ou en 2026, Cindy pourra peut-être jouer un concert à Abidjan. Vous voyez, parce que si je prends un exemple, si l'album marche, par exemple, l'album sort et que ça marche à Libreville, automatiquement à Brazzaville, automatiquement ça va à Libreville, ça va à Brazzaville, ça va à Libreville, voilà. Moi je pense que ça va déjà l'album, la promotion c'est déjà bien, la vision c'est déjà bien parce que l'album de toutes les façons ça sort le 11-11, ça sort au mois de novembre. Déjà les deux chansons, Oui, allez-y. Ouais, les deux chansons déjà Poupillé et Bruce, ça promouvoit déjà l'album et on voit déjà le poster avec sa tenue, sa belle tenue qui va déjà bientôt lancer le Seben. Donc l'album et la promotion sont en progression. Et déjà majoritairement parlant, les Congolais de la RDC sont déjà majoritaires dans la diaspora et partout dans le monde. Donc la consommation de ce côté-là, c'est garanti. Maintenant, pour le reste de l'Afrique centrale, moi je vois que ça va déjà. Peu importe les Seben, peu importe la rumba, la langue, c'est déjà ok. C'est comme Tasbi a dit, les Koffi, les restaurants, les Koffi, les Cindy Love, etc. Les gens qui préfèrent ce style de musique resteront pareil. Bon, là on parle déjà de l'affiche et tout ça, nanani, mais en tout cas, la promotion, ça arrive et moi, personnellement, je pense que le temps est bon et ça va cartonner.
C'est juste question d'un peu de temps et il est en train de lancer ça progressivement, donc ça va. Bon, moi, je vais vous donner un exemple. Vous savez, en ce moment, la manière dont nous comparons les artistes, hein, la réalité est que nous comparons les artistes avec les chiffres. Ça veut dire quand un single sort aujourd'hui, un album sort en moins de 24 heures, on va comparer les chiffres de l'album de Cindy. Et croyez-moi, je vous assure que l'album de Cindy va être comparé. Ils vont parler des chiffres en 24 heures qu'elle va réaliser. On va parler des chiffres, c'est-à-dire le nombre d'écoutes qu'elle va réaliser sur Spotify, sur Apple Music. Je ne parle pas seulement Spotify, sur Boomplay, sur Deezer. Et aussi, on doit s'assurer que l'album soit disponible sur toutes les plateformes audio. Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez Boomplay, Boomplay, c'est l'une des plateformes audio qui est plus consommée en Afrique. Et quand vous regardez des chansons de Kofi, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que... Boomplay, ça sort d'où ça encore? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Vous êtes en Europe? Non, moi, je suis une citoyenne du monde. Moi, j'ai accès à Spotify et Apple, et c'est correct. Je stream Mamassi H24, hein, sans problème. Vous savez pourquoi je le dis? Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup, si vous regardez, la majorité des personnes, je donne un exemple. Vous voyez, par exemple, Spotify, dans certains pays d'Afrique, ce n'est pas accessible. Mais Boomplay, pratiquement dans tous les pays d'Afrique, souvent l'Afrique centrale, les gens écoutent la musique beaucoup sur Boomplay. Et ça a un impact. Même en Afrique de l'Est. Même en Afrique de l'Est. Même en Afrique de l'Est. Vous voyez, par exemple. Et les gens qui écoutent la musique sur Spotify, iTunes, un peu Apple Music, quand vous regardez bien, la majorité des consommateurs se trouvent du côté de l'Europe. La France, bon, l'Europe, États-Unis, Canada et autres. Mais en Afrique, par exemple, il y a des gens qui veulent écouter les chansons de Kofi sur Boomplay, ils ont du mal. Apple Music, c'est pas vraiment leur fort. Donc, ça doit aussi, parce qu'il y a des gens qui consomment beaucoup la musique sur Boomplay, et ça doit absolument être disponible. Moi, quand je parle d'impact, je donne un exemple. Si vous regardez le son Poupillé, je pense qu'aujourd'hui, on va être honnête. Si vous regardez le son Poupillé et le son Bruce, soyons honnêtes entre vous et moi, c'est le jour et la nuit. Le succès de Poupillé et Bruce, c'est le jour et la nuit. Poupillé, c'est une très belle chanson. C'est un carton. C'est un carton. C'est ça que j'ai dit. En fait, pour moi, je me dis que Poupillé, c'est le genre de chanson qui devait rester dans l'album. On écoute, vous écoutez l'album en entièreté, vous écoutez Poupillé. On n'avait pas vraiment besoin de clipper ça. Bon, après, c'est le choix de Kofi Central. Mais quand vous regardez aujourd'hui Bruce, vous voyez qu'il y a une différence au niveau des challenges, au niveau des écoutes et même grâce à il y a toujours des chansons mythiques et il faut toujours lancer pour tester aussi. Il faut aussi tester la personne. C'est tout nouveau. Il faut tester le terrain, etc., etc. Et ça a toujours été comme ça. On voit souvent Kofi, quand il lance un album, c'est 12 chansons, 12 clips. Il y a toujours des chansons mythiques et il y a certaines chansons que les gens écoutent à plusieurs reprises. Bon, moi, Poupillé, j'ai pas vraiment eu le temps d'écouter la chanson. L'intro, c'était carton. Mais franchement, je pense que après ça, pour moi, je pense que c'était un essai. Et après, quand Kofi a lancé Bruce, ça a cartonné. Et là, nous sommes encore curieux d'attendre l'essai, Ben. Comment est-ce que Mamassi va jeter des cris, comme on dit en lingala, il va lancer des cris. Il essaie en fait d'imposer une femme qui va commencer à jeter l'essai, Ben, les mabanga, ce genre de choses-là. On a vu son accoutrement de Rick Owens un peu différent de la Mamassi qu'on voit. Donc, il est en train de la vendre petit à petit. Et moi, je pense que c'est bien. Il est en train de progresser correctement. Pas parce que je suis une fan de Kofi, mais parce que, c'est comme je dis, c'est automatique. Je peux déjà projeter ce qu'il va faire, ce qu'il est en train de faire. Et je sais que ça sera excellent. Excuse-moi, hein. Après ça fait 2 mois que Poupillé sur le marché, tu n'as pas eu le temps d'écouter ça. Non, j'ai écouté, non, en ce moment, j'avais écouté ça, mais j'étais un peu dans un moment Makamoko, mais franchement, Bruce, j'écoute ça en boucle, hein. C'est sur repeat sur mon Apple. Pointe, apostrophe, s'il te plaît. Écoute. On va être véridique. Moi, je pense que... Kofi, c'est ce qu'il fait, comme dit Chiavas. Ouais, ça, on le sait. Moi, je pense que Poupillé, c'est une très belle chanson, oui. Mais le style Poupillé, c'est du déjà vu. Or, style Bruce, les gens ont découvert Cindy réellement dans son répertoire à elle. Et je pense que ça aussi, ça a impacté. On a vu Cindy qui a très bien dansé. On a vu Cindy qui a chanté comme pas possible. Elle s'est vraiment exprimée dans Bruce.
Et c'est ça que les gens attendaient. Or, Poupillé, c'est bien, Cindy a chanté, c'est bien, mais c'est un style déjà vu. Moi, Poupillé, je vois que c'est du coucoulou, c'est du symposium, c'est verticalement du déjà vu. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Or, Boost, c'est un autre registre et les gens ont bien accueilli. C'est en fait ça que les gens attendaient. C'est ça, voilà. Voilà pourquoi je dis en fait que, vous savez, moi je ne suis pas en train de dire, peut-être qu'on m'a mal compris, je n'ai pas dit que la chanson Poupillé, ce n'est pas une belle chanson. Non, je parle de l'impact de la chanson, parce que vous savez aujourd'hui, quand une chanson sort et que ça fait un impact, ça crée du succès, on n'a même pas besoin de demander aux gens de faire les challenges. Les gens automatiquement vont se lancer dans les challenges et ça va aller de gauche à droite. Vous allez sentir ça aussi dans les écoutes. Moi, vous savez que moi, dans ma page, souvent, je fais les vidéos sur les écoutes et autres. La chanson Poupillé, j'ai pas fait de promo dessus, j'ai pas balancé les chiffres. Parce que si je faisais ça, je me suis dit, les autres autour de nous, là, qui n'aiment pas trop Cindy, hein, les anti-Cindy, le cœur et autres, allaient un peu peut-être relayer ça et parler de ça. Vous voyez? Voilà pourquoi je me dis qu'en ce moment, c'est comme en fait le titre suprématie, c'est-à-dire elle a besoin de prouver en fait à la face du monde que je suis Cindy Le Cœur, je suis un artiste, je suis la meilleure chanteuse féminine, comme dit Kofi, de l'Afrique. Et c'est pas seulement dire la meilleure chanteuse, mais elle doit aussi prouver par le rendu. Et le rendu, ce sera les chiffres qu'elle va faire, les challenges. L'album va rentrer dans les charts et l'album doit rentrer dans les charts. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ça. De toutes les façons, l'album, c'est pas encore sorti, hein. Donc, c'est seulement la fiche. Laisse-lui d'abord finir son idée et puis toi, tu vas parler. S'il te plaît. Voilà pourquoi je dis, je vais vous donner un exemple. Hein. Vous voyez, par exemple, Alpha Blondy. Alpha Blondy a fait son dernier album là. Il est beaucoup écouté un peu en Colombie. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Pratiquement 3 semaines avant, il avait fait aussi le feat avec Kofi. Et il a fait la prévente sur Spotify. Moi, quand j'ai vu la notification, j'avais vu avec Kofi. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'aime Kofi, je suis allé automatiquement m'abonner sur la prévente de l'album. Vous voyez? Et le premier jour, quand l'album est sorti, en moins de 24 heures, il a fait pratiquement 1 million d'écoutes. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui s'étaient abonnés. Et ça joue aussi. Vous voyez? Maintenant, moi je me dis aussi, elle doit avoir un compte Facebook et Instagram. Comme avait dit Tazibi, croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui vient dans nos lives que nous faisons chaque jour. Il y a même des gens qui n'aiment pas TikTok parce qu'ils se disent, il y a trop de polémiques, il y a trop d'insultes dans la communauté congolaise. Ils ne regardent même pas TikTok. Et puis TikTok aussi, n'oubliez pas, TikTok généralement, TikTok en fait, la manière dont l'algorithme de TikTok fonctionne, ça vous met les vidéos par rapport à ce que vous suivez généralement. Donc il y a des gens, si par exemple lui suit des vidéos sur de l'argent, il ne verra jamais ce qui se passe avec Cindy Le Cœur. Vous voyez? Mais avec Facebook, Instagram, elle va gagner aussi une autre audience. Donc je me dis, elle doit créer son compte Facebook, elle doit aussi créer son compte Instagram. Ça va vraiment l'aider parce qu'en ce moment, c'est le développement de l'artiste. On ne va pas comparer Cindy à Kofi. Kofi a tout fait. Kofi, c'est le mythe, c'est la légende, c'est autre chose. Elle veut maintenant créer son univers à elle. Elle veut s'imposer et je répète, Cindy Le Cœur doit s'imposer dans toute l'Afrique noire. Pourquoi pas même en Tunisie? Pourquoi pas en Égypte? C'est possible parce que cette dame chante. Mais pour le faire, ils doivent tout préparer avant. On ne veut pas que quand l'album va sortir, on va commencer à chercher l'album se trouve où, sur un Boomplay, c'est pas disponible. Non. Et on doit toucher tout le public, même les gens qui n'arrivent pas à avoir un abonnement Spotify en Afrique, ils pourront écouter ça sur Boomplay. Et ça va aussi créer, donner le boost à l'album. C'est très important. Après tout ce que je dis, je ne suis pas en train de dire que Kofi doit suivre ça. Moi, je suis sûr qu'il a un plan de promotion pour l'album. Mais je me dis simplement, on est là en tant que fan pour donner des idées et aussi les chaînes de télévision comme notamment Trace. Trace aujourd'hui, c'est suivi par, je pense au Cameroun, au Gabon, Congo-Brazzaville, King. Il y a toujours une audience aussi qui regarde Trace. Trace Afrique, Trace, Trace Kitoko. Ils doivent en fait, c'est-à-dire on doit viser tout, non seulement les plateformes audio, les chaînes de télévision, notamment comme les Traces. Parce que croyez-moi,
peut-être vous ignorez, il y a beaucoup de gens en ce moment qui attendent l'album de Cindy pour critiquer l'album, pour montrer, pour dire aux gens en fait que oui, Cindy, elle est seulement protégée par Kofi. Regardez le rendu de l'album. Et rien que l'affiche, regardez un peu hier sur Facebook, même dans les autres panels un peu des anti-Kofi et tout ce que vous pouvez imaginer, ils attendent l'album de Cindy 24 heures après. Et on ne peut pas rater le démarrage. Vous voyez? Voilà pourquoi je me dis, le clip, je m'en fous, va sortir. Il faut vraiment que, pour moi en tout cas, même demain, parce que l'album est fini, ils ont les titres, ils peuvent déjà lancer la demande sur les plateformes audio et les gens peuvent faire la prévente. Et aussi, j'allais dire par exemple, il y a des gens qui savent pas. Par exemple, pour Spotify, pour moi, je dirais, on peut créer un spot promotionnel, par exemple, du compte de Cindy Le Cœur de Spotify, lancer ça sur les pages de Kofi, la page de TikTok, tous les réseaux sociaux, et les gens pourront s'abonner. Et avant de chuter, j'allais dire, moi, je pense que Cindy Le Cœur elle-même aussi doit s'adresser à ses fans. Elle doit s'adresser à ses fans. Comme elle dit, elle peut faire une vidéo préenregistrée de 1 minute, 2 minutes, juste pour motiver les fans. Parce que vous voyez, il y a certains types de fans, souvent quand ils voient un message, par exemple, provenant de l'artiste comme en vidéo, ils sont motivés, ils se sentent considérés, ils se sentent que oui, l'artiste nous considère, l'artiste a besoin de nous. Et grâce à la petite vidéo là, ils vont aller s'abonner. Vous voyez, il y a des gens comme ça en fait. Quand ils voient seulement les écrits, ils ne sont pas intéressés, mais ils voient la vidéo de Mama Si, par exemple, vient booster les gens pour son album, les gens viendront, les gens vont suivre. Et il faut faire des spots. Il faut faire des spots. C'est important. Excuse-moi, Kofi. Boomplay, là, moi, c'est la première fois que j'entends ça. C'est quoi? C'est un abonnement ou il faut acheter la musique ou c'est quoi, en fait? Je comprends pas. Non. Parce que l'Internet est global. Quand tu as un abonnement avec... Tasbi, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Quand tu as un abonnement... Quand tu as un abonnement avec Apple ou Spotify, directement, quand il y a un album qui sort, tu streams ça directement, automatiquement. Les après-ventes, là, ça sert à quoi, en fait? Oui, mais je t'explique. Le problème, c'est que, tu sais, aujourd'hui, malheureusement, dans certains pays d'Afrique, Spotify n'est pas... Moi, j'ai jamais entendu de Boomplay, ceux qui Boomplay, voilà, j'ai jamais entendu. Avec Apple, je peux streamer partout dans le monde. Mais oui, c'est ça que je dis. Mais le problème, c'est que malheureusement, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à Apple Music ou encore Spotify. Boomplay, c'est généralement plus en Afrique. Je sais que même si tu es en Europe, États-Unis, on n'a pas aussi accès à ça. Spotify, c'est en Afrique aussi. Apple, c'est que pour ceux qui ont l'autre là. Oui, mais Spotify, non. Même Spotify, tu peux télécharger l'application sur des iPhones et vice-versa. Il n'y a pas de restriction. Je t'explique. Le problème, c'est que il y a certaines places, il y a des gens. Je comprends pas. Même YouTube, si t'as un abonnement, tu streams tes vidéos, ta musique partout dans les après-ventes là. C'est. Mais après ça, faut comprendre que les appels quoi sika o en Afrique, pourquoi pas tout le bilan? Parce que ça revient en même. Parce que on a Spotify, déjà album Mama Si aux la peine à CD, bateau aux accès à internet, donc il y aura aussi des CD. Bon, dans le monde à l'élo 99, il y a Batouba Stream Marabilo non sur internet. Pas tout le monde, papa, maman. Déjà méga na Congo, ils a plus moins cher que na Occident. Méga ba RTL na ba Vodacom, ils a beaucoup moins cher que na Occident. Mais les gens n'ont pas les gens n'ont pas cette motivation là. Elles ont problème. Sur le côté na ba TikTok, l'élo hormone a même nous na yo azana page pour na dans bazan avec un simple 500 francs, tu peux écouter la musique. Mais je te dis la vérité, hein. Non, je te dis la vérité. Je dis pas la vérité à son base. Mais pourquoi je vais mentir? La classe basse. Là, il faut non. Mais il faut qu'il y a aussi d'autres places mususu bazan na Barcelone te. Neti vois kasi nengo nini balobi mususu wana. Bato tout va bien ngote. Même na TikTok, ce côté n'a pas jamais maman si aux fans néo streamer bandier monnaie sans problème, hein. Non. Ils en ont non. Non, mais comprendre comment est-ce que ceux qui bouflent wana ils ont bloqué ceux qui promotion. En fait, j'arrive pas à rationaliser ça. On dit pas que ça bloque. Comprendre que biso tolingi album eza ya Mama Si est crié, donc il faut bouger monde.
En fait, je vais l'expliquer. C'est une plateforme gratuite ou c'est une plateforme quand tu télécharges ça, tu dois en même temps acheter. Parce que si tu dois acheter la musique, une chanson, $1, c'est encore aussi beaucoup d'argent pour les Africains, non? Non, mais je vais t'expliquer. Ok, je vais expliquer. Attendez, je vais l'expliquer. En fait, je m'explique. Si vous regardez... Non, j'explique en fait. Nous sommes en train de se baser de les consommateurs qui consomment la musique. Les gens qui consomment la musique en Afrique et en Europe, généralement, c'est pas la même chose. Nous, en Europe ou aux États-Unis, Afrique, quand un album sort, on a la facilité de consommer l'album sur Spotify ou encore peut-être Apple Music ou encore iTunes. Mais en Afrique, beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout au Congo, Gabon, Cameroun, ils écoutent beaucoup la musique sur Boomplay. Il y a beaucoup de gens en Afrique, quand tu leur demandes de créer un compte Spotify, ils n'ont pas de compte Spotify. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi, là, on parle de vraiment la personne qui peut avoir moins de $1. Bon, déjà, c'est gratuit aussi. C'est gratuit. C'est pas, il n'y a pas comme Spotify ou avoir un abonnement premium, mais il y a beaucoup de personnes encore en 2025 jusqu'à aujourd'hui. Ils consomment, ils écoutent la musique plus sur Boomplay que Spotify. Mais sur Spotify, tu peux écouter la musique aussi malgré les pubs. Gratuitement, malgré les pubs. Non, je ne refuse pas. Mais le problème, c'est que les gens préfèrent s'abonner sur Boomplay, préfèrent avoir un compte sur Boomplay que Spotify en Afrique. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si vous partez en Europe, oui, nous, on consomme la musique sur Spotify. Mais en Afrique, non. C'est plus accessible. Il y a certains pays, peut-être vous ne savez pas en Afrique, ils n'ont pas accès à Spotify. Quand vous rentrez sur Spotify, ça vous donne, il faut être en Europe, donc c'est un peu compliqué. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis que l'album de Mamassi, si on veut toucher toutes les différentes classes, je ne parle pas des gens qui peuvent avoir facilement on doit toucher toutes les différentes classes, il faut s'assurer que l'album soit disponible sur toutes les plateformes audio. Comme ça, même si la personne qui est à Kikwit, ou bien je sais pas, une ville vraiment très reculée du Cameroun, du Sénégal, il aura la facilité d'écouter la chanson de Cindy Lecœur. Vous voyez? C'est ça qu'on veut. Et puis là-bas aussi, il n'y a pas de publicité, exactement, il n'y a pas de pub. Parce que Spotify, si vous avez un abonnement normal, quand vous écoutez une chanson, vous allez voir après peut-être 2 minutes, 3 minutes, ça donne des publicités, ça fait 30 secondes, ou bien ça vous balance encore une autre chanson. Mais Boomplay, c'est vraiment, il n'y en a pas, et puis les gens écoutent ça. Donc c'est juste que l'album, l'avant, doit bien se préparer.